Yes! Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Sport et Cannes. Je suis aujourd'hui Bonjour! avec Colette Verdeau, Colette sophrologue, qui va m'accompagner pour ce live webinaire ensemble avec Kevin, donc coach sportif, et Colette qui nous présenter la sophrologie. Et ce sera un question-réponse, donc on va chercher à répondre aux questions que vous avez posées. Et d'ailleurs, je vous invite dès maintenant, si vous avez des interrogations ou autres, à les mettre en commentaire en bas, en commentaire. Voilà. Alors, bonjour Colette, bienvenue. Ça me fait plaisir de t'accueillir ici Bonjour pour Kevin. ce live ensemble. Donc, c'est la première fois qu'on fait un live ensemble, donc ça fait vraiment plaisir. Colette, que je connais déjà depuis un certain temps. Donc, je vais te laisser te présenter et présenter ton activité. Et après, ça sera à toi de jouer. Alors, Colette Verdeau, sophrologue caïcédienne. Donc, ça y est, je sens que j'en ai perdu en route. Caïcédienne, c'est quoi? C'est issu de Caicedo, le fondateur de la sophrologie. Donc, j'ai eu la chance de finir ma formation avec monsieur Alfonso Caicedo. Donc, une formation de presque 4 années que j'ai commencé à Paris et que j'ai fini à Andorre. Avec une formation aussi, une formation de sophrologie ludique en parallèle pour me spécialiser aussi pour les enfants et les ados. Qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à… Alors, qu'est-ce qui t'a amené sur la sophrologie? Qu'est-ce que tu faisais avant? Parce que, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Colette et moi-même, donc, nous, on est sur Draveil. Et Colette, elle est quand même là depuis un certain temps, je crois. Et elle a quand même tout un vécu. Qu'est-ce qui a fait que tu es venue sur la sophrologie? Alors, ce qui fait que je suis venue à la sophrologie, c'est que je pratique le yoga depuis 25 ans et c'est la pratique du yoga qui m'a fait aller vers la sophrologie. Donc, je sais qu'il y a des questions, on viendra à ce moment-là où se dire yoga, sophro, méditation, tout ça. Ce que je peux dire, c'est que la sophrologie, c'est issu de tout ça. De la méditation, du yoga, du tai chi, du qigong. C'est issu de tout ça. Et en fait, le fondateur de la sophrologie était neuropsychiatre. Et en fait, il a eu la chance de rencontrer sa femme qui était professeure de yoga. Et en fait, il a su créer cette méthode en alliant le corps et le mental. Voilà. Donc, on en parle souvent même avec Kevin, notamment avec le sport. La sophrologie, c'est vraiment un travail, une méthode de développement personnel et pour relier le corps et le mental avec l'aide de la respiration. Voilà. Donc, c'est le yoga qui m'a amené à la sophrologie parce que je voulais ce côté thérapeutique et ce côté psy qui m'intéresse. Voilà, puisque c'est vraiment une méthode de développement personnel. Voilà le pourquoi j'ai découvert la sophrologie. Non, c'est très intéressant parce qu'on est tous un peu dans cette sphère bien-être, moi dans l'activité sportive, mais ça fait partie aussi des activités de bien-être. Mais je crois que si on est ici, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on a une sorte de vocation à la base qui est sûrement le partage ou éventuellement le fait d'accompagner un maximum de personnes à être mieux dans leur corps, mieux dans leur tête, mieux dans plein de choses. Et c'est pour ça que je suis sûr que c'est pour ça qu'on s'entend bien, je pense d'ailleurs, pour ça. Oui, Et, oui, et c'est pour ça que tu es invité, sinon je ne t'aurais pas invité. oui, oui, on se connaît depuis pas mal d'années. On s'est connus à l'UCPA, base de loisirs. C'est là que j'ai démarré. Et c'est vrai que c'était le début de mon parcours. Ils m'ont fait confiance. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et la sophrologie est vraiment en relation avec le corps. Ça, c'est sûr. Ouais, Voilà. le corps et l'esprit, souvent, on a tendance à se mettre que Ouais. sur l'un que sur l'autre, mais c'est vraiment des On choses qui… sépare les deux souvent, alors qu'on ne fait qu'un, Ouais. un être. Ouais. D'ailleurs, je viens de finir une formation de préparation mentale, donc je commence à me pencher de plus en plus dans ce domaine. Avant, c'est vrai que je n'étais pas trop dans le domaine, mais de plus en plus, je suis en train de me Passionnant. pencher dessus parce que c'est tellement un domaine vaste. Et de toute façon, on n'a jamais fini de se former, on n'a jamais fini d'évoluer, de se remettre en question sur plein de choses. Alors, donc tu peux nous présenter dans quelques mots ce que les gens viennent chercher à travers la sophrologie, s'il te plaît. Alors, euh, les gens viennent chercher justement ce fameux équilibre dont j'ai parlé. Ouais. Il y a des confusions. Euh, cette méthode est à base de respiration. Donc, ils viennent chercher un bien-être, ils viennent chercher des outils pour être mieux dans leur quotidien.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a plein de choses à dire et puis il y a les questions après qui suivent. Non, mais c'est Je très vais bien. peut-être C'est surtout. présenter un petit peu mon activité, Ouais, si tu veux, je te. Kevin. Ça va être la suite. Je vais me présenter rapidement parce que sûrement qu'il y a des personnes qui ne me D'accord. connaissent pas, qui viennent Vas-y, sur ce live. suis ton programme. Donc, moi, je m'appelle Kevin Richard, je suis coach sportif et j'accompagne les gens à être bien avec Colette dans sa tête, mais moi, c'est plutôt dans leur corps. Mais en même temps, le corps, comme on en a parlé, est lié avec la tête. Donc, c'est plutôt à travers des activités physiques et sportives. Souvent, on a tendance à différencier les deux, mais les deux vont ensemble. Et donc, moi, je suis coach indépendant, j'interviens dans différents domaines, aussi bien dans les activités de fitness, musculation, mais les activités aussi multisports, ludiques. J'interviens à domicile et en extérieur chez les particuliers. J'interviens aussi dans des entreprises et dans des associations. Donc, c'est assez varié. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je fais aussi de la formation. Donc, je suis formateur dans plusieurs organismes de formation et on est en train de développer plein de nouveaux partenariats et d'activités en complément, toujours dans le domaine du sport. C'est vraiment très vaste. Donc, ça, c'est pour vous présenter. Pour ceux qui le voient, donc moi, c'est Sport Icahn. Si vous me cherchez, c'est sur Internet, sur www.sportican.fr. Donc, et sur Facebook aussi, vous êtes sur ma page Facebook. Donc, voilà. D'ailleurs, avec Colette, aujourd'hui, tu as vu, on s'est mis en bleu. On n'a pas fait. on n'a On pas est fait. en harmonie. On aime bien les couleurs. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, Colette, elle a un beau tableau derrière avec des belles couleurs. Et même sans parler, regardez chez moi, il y a moins de couleurs par contre de ce côté-là. Mais ça reste un peu dans cet aspect nature et Oui. c'est ce qu'on partage et qu'on aime bien. Voilà. Donc, moi, je me suis présenté, mais je te laisse rentrer un petit peu plus en détail sur la sophrologie, ce que c'est, un petit Et ce peu que ce je fais? que tu fais en général. Voilà. Ok, d'accord. Donc moi, j'interviens dans mon cabinet, ici dans cette salle. C'est dans mon pavillon, sur Draveil. Et donc, je reçois en séance individuelle les enfants, les ados et ainsi que les adultes. Les enfants et les ados, donc je les reçois donc pour plutôt de la sophrologie ludique. Et puis les adultes, c'est de la sophrologie traditionnelle. Ce que je peux dire d'autre sur… après, j'ai un groupe que je reçois aussi. Depuis, ça fait longtemps qu'on se connaît. Donc, j'ai un groupe une fois la semaine ici dans mon cabinet. Et puis, j'interviens à l'extérieur. Donc, j'interviens à l'Aquasénard plusieurs fois la semaine. Voilà, j'interviens aussi au COV de Vigneux. J'interviens aussi au sein d'associations, Bienvenue aux Mazières et puis aux bergeries, à la Maison des Citoyens. C'est plus Maison des Citoyens, mais enfin, c'est quelque chose dans ce goût-là. Et Aux sur bergeries, sur j'ai plus la plusieurs, citation exacte. ouais, t'es sur plusieurs publics différents, c'est ça, des tranches Ouais, d'âge voilà. différentes, avec des Et attentes j'interviens aussi différentes. dans une résidence retraite à Corbeil. Et donc, j'ai un panel de différents âges. Voilà. J'interviens aussi à la réussite éducative, un service de la mairie de Draveil, qui est situé aux bergeries, une équipe formidable, une dynamique avec qui je travaille. Et on a créé des groupes enfants-parents. Voilà, donc intervention en individuel et en groupe. Et puis, donc, je propose des stages tout au long de l'année. Alors, évidemment, là, c'est un petit peu perturbé. Mais dès que je pourrai, comme j'ai un grand jardin, je vais proposer mes stages avec des petits groupes de 5 personnes. Et donc, je pourrais reprendre mes stages parce que là, j'ai des fidèles, des habitués qui ils sont accros, donc ils me sollicitent, ils me disent quand est-ce que ça va reprendre, donc on le fera bientôt. Mordi. Voilà, puis en séance individuelle, je peux tout à fait travailler en WhatsApp et en Skype. Ça se fait, ça fonctionne bien. Donc, voilà, je continue à intervenir dans mes séances individuelles et bientôt en petits groupes. Donc, si j'ai bien compris, toi, tu as des ateliers de groupe, c'est ça? Et après, tu as aussi des activités plutôt où tu vas donner des outils aux gens pour, dans la vie quotidienne, et essayer d'implémenter ce que tu leur mets, des exercices ou autres, pour Oui. qu'ils essaient d'atteindre leurs objectifs avec les différentes méthodes de la sophrologie. Donc, avec des séances individuelles ou des exercices qu'ils peuvent faire éventuellement, si je ne me trompe pas, chez eux, ce genre d'exercice-là, ça? Oui, tout à fait. En séance pour les enfants, notamment pour les enfants, c'est à peu près jusqu'à 10-12 ans, j'interviens vraiment avec de la sophrologie ludique à base de symboles. On travaille sur la confiance en soi, on travaille sur la concentration.
Et après, pour les ados, ça passe bien le lien avec les ados. On se comprend bien. C'est pas toujours facile, mais c'est important de créer le lien. Et là, pareil, on travaille sur la confiance en soi. On est plus dans des séances à la limite adultes. Et donc, là, que ce soit les enfants, les ados, j'utilise la sophrologie ludique. En général, c'est des techniques plutôt debout. Voilà. Et puis, pour les adultes, la première séance, c'est vraiment un rendez-vous pour créer. J'ai une fiche technique et on voit sur quoi on peut travailler. On installe un protocole pour pouvoir travailler ensemble. Et donc là, on va commencer aussi dans la posture debout, la posture de l'arbre. C'est pour ça que j'ai un bel arbre derrière moi. Et on travaille l'enracinement, la confiance en soi. Et puis après, on travaille plutôt en posture assise dans de la sophrologie traditionnelle, où là, on travaille avec la respiration et on travaille avec la visualisation. Pour éventuellement se projeter vers l'avenir, vers des pensées positives. Voilà, grosso modo, comment j'interviens. Alors, moi, je peux en témoigner parce que, donc, comme tu en as parlé tout à l'heure, on s'est rencontrés, nous, au Port aux Cerises, à l'époque où je travaillais là-bas. Donc, tu donnais des cours, des ateliers sur lesquels j'ai déjà participé à certains ateliers. Et d'ailleurs, il y a Lolita aussi qui a participé avec nous sur des ateliers. Et c'est vraiment des activités qui sont très sympas. C'est vrai, au début, on a souvent une appréhension. C'est pas ce que c'est que la sophrologie. Moi, j'avais déjà fait des cours de sophrologie. J'ai dû en faire un ou deux avant ça. Où c'est plus de la méditation. Tu t'assois, tu réfléchis, ce genre de… On te parle, tu écoutes des choses, tu te remets en question. Des fois, ce n'est pas forcément une remise en question, c'est plus de l'acceptation, des choses comme ça. On cherchait plutôt à voir le bon côté des choses plutôt que le mauvais, ou essayer de se remémorer des choses pour voir des choses positives, etc. Et avec toi, on a vraiment une méthode différente, ce que tu appelles la sophrologie ludique. On avait des ateliers à plusieurs personnes, où je me rappelle, il y avait un atelier, ça m'a marqué, parce que je t'en ai parlé d'ailleurs hier avant-hier, cet atelier, donc il y avait même Lolita qui était avec nous, et des ateliers où on devait marcher les uns derrière les autres, et il y avait un ordre précis avec des personnes qui étaient devant, des personnes qui étaient coincées entre deux autres personnes, ou des personnes qui étaient derrière. Le but, c'était de marcher en rythme avec le pas de l'autre. Et il y avait donc des fois, on changeait de position. Et selon les positions, on avait des fois une sensation un peu d'oppression. Des fois, il y avait des personnes qui se sentaient mal à l'aise d'être devant. Alors, selon les personnes, ils sont plus ou moins leaders. On peut voir vraiment des choses qui sont très intéressantes. Est-ce que celui qui est devant, il est à l'aise? Des fois, il était un peu timide, il ralentissait pas. Ou peut-être il y a des personnes qui aiment bien se sentir encadrées avec une personne devant, une personne derrière. Et des gens qui aiment bien fermer un peu la boucle. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu cet exercice qui m'a beaucoup marqué et que je crois que j'ai déjà réutilisé? C'est bien, tu l'expliques bien. Ah ouais. Alors c'est vrai, c'est très intéressant. La sophrologie ludique, c'est révélateur. C'est à base de symboles. C'est une superbe technique et méthode, je veux dire, super méthode. Et donc, il se passe plein de choses dans les stages. Alors, c'est vrai que ce n'est pas anodin. J'ai des personnes qui sont fidèles à mes stages, mais qui ont eu une progression assez spectaculaire parce qu'il y a des prises de conscience à travers des exercices. Et là, cet exercice, bien évidemment, tu préfères être devant, tu as cette capacité de vouloir diriger. Et donc, voilà, tu veux commander. Donc, la posture au milieu ou derrière, elle n'est pas du tout confortable. La position au milieu, entre les deux, elle est plutôt confortable. Il y a une protection derrière, il y a ce sentiment de sécurité. Donc, il y a des personnes qui ont besoin de ça. Et puis, la position derrière, en fait, c'est quelque part, j'ai besoin d'être justement, d'avoir un chef, d'être dirigé, d'être commandé. Mais c'est ma façon de fonctionner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une meilleure place que l'autre. C'est à soi de savoir, et à travers la sophrologie, on se découvre. J'apprends à me connaître, qu'est-ce qui me va bien pour justement être dans le mieux-être. Et j'apprends mes modes de fonctionnement. Donc, cette technique toute simple qu'on peut faire notamment avec les enfants, cette méthode, elle est vraiment révélatrice. Voilà, où je commande, et puis si je commande pas, c'est l'horreur parce que j'ai le sentiment de subir, c'est insupportable. Mais pour trouver le bon équilibre, c'est d'essayer d'être bien dans les trois. Et comme on en revient à l'équilibre du corps et du mental, c'est d'être bien dans les deux. Et voilà, on est toujours là-dedans. Tout est une question d'équilibre. Voilà. Et c'est d'essayer d'être bien partout quand on travaille en sophrologie. Dans la sophrologie traditionnelle,
On va travailler le passé, on va travailler le présent et on va travailler le futur. C'est ce qu'on appelle la tridimensionnalité. Eh bien, l'intérêt de cette méthode, c'est d'être bien dans les trois. Alors, bien évidemment, c'est difficile parce qu'il y a des gens qui vont être mieux dans le passé. Il y a des gens qui vont être seulement dans le présent. Bon, ça, c'est encore plus difficile. Et puis, il y a d'autres personnes qui seront que dans le futur. Donc, le tout, c'est d'essayer d'être bien dans les trois. Évidemment que c'est difficile. Mais les psys travaillent ça. Lors des attentats, j'ai écouté une émission là-dessus, c'était super intéressant. Et la psy expliquait qu'à travers ce choc, eh bien, elle utilisait cette méthode de travailler dans le passé, le présent et le futur, d'être bien dans les trois. Donc, c'est un grand travail. Ouais, c'est assez complexe. C'est vrai que souvent, on en parlait un petit peu avec Laura, la diététicienne, la semaine dernière. Et c'est pour ça que je suis vraiment content de t'accueillir là. D'ailleurs, je vois que Laura elle a mis un petit like, c'est pour ça que je parle d'elle. C'est qu'on est souvent un petit peu. Aujourd'hui, on a trop d'informations autour de nous. On parle d'activité physique, on parle de bien manger, on parle d'avoir moins de stress. On est tous un peu sur. Tout va beaucoup trop vite, les réseaux sociaux. Au niveau du travail, on nous met beaucoup souvent de pression. On a une famille souvent à gérer. On a plein de choses comme ça qui nous tombent dessus et souvent on est un petit peu débordé. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont très stressés, les burn-out, on en voit de plus en plus. Et moi, je rebondis un petit peu avec ça sur l'activité physique qui souvent est un peu une sorte d'échappatoire où le fait d'aller pratiquer un sport, pratiquer quelque chose, c'est quelque chose où certes on va se dépenser, donc c'est bien sur l'aspect physique, mais c'est bien aussi parce qu'on va arrêter peut-être de penser au travail, peut-être qu'on va réussir à penser à autre chose que la famille, faire à manger, faire le ménage, faire ceci, faire cela. Ou peut-être qu'il y en a certains qui sont dans des situations un peu particulières, avec des conflits avec leurs proches ou autres. Et des fois, le sport peut vraiment être un moyen de s'échapper. Et des fois, je constate de plus en plus d'ailleurs que les gens, même à travers une pratique sportive, ont du mal à peut-être se déconnecter. Alors, il y en a certains qui savent très bien le faire, mais il y en a qui n'arrivent pas à se déconnecter, qui restent malgré leur activité sportive dans cet état de stress, de fatigue, de plein de choses qui s'accumulent. Et donc, tout à l'heure, tu as parlé, donc moi je rebondis sur le sport, mais parce que je n'encadre pas forcément des sportifs, même si j'ai des sportifs, bien sûr, mais j'ai beaucoup de gens, comme tout le monde, qui font du sport pour perdre du poids, prendre du muscle, être en bonne santé, pour être bien dans leur tête aussi. Et souvent, il y a une limite, c'est-à-dire qu'il y a le stress qui est là, et c'est difficile d'accompagner dans cette démarche. Et je pense que la sophrologie peut être une bonne chose. Alors, tout à l'heure, la place qu'on parlait de la notion de leader, celui qui est devant, celui qui est au milieu, celui qui est derrière. Moi, je viens des sports collectifs, du handball. Donc, cette notion d'équipe, elle est très importante. Elle est très importante. Et oui, il y a des leaders. Et les leaders, ce n'est pas forcément ceux qui parlent le plus. C'est des fois ceux qui vont avoir juste le bon mot ou la bonne attitude qui va donner envie aux gens d'aller faire, enfin, ces équipiers, d'aller faire un pas supplémentaire vers la victoire ou vers leur objectif, tout simplement. Et même aux entraînements, de se donner à fond et pas rester sur ses acquis, etc. etc. Et c'est la même chose donc, dans le sport qui se retranscrit beaucoup dans la vie quotidienne. Et aussi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, qui sont dans mon réseau. Et d'ailleurs, on va peut-être parler après du BNI, auquel tu fais partie, BNI de Sénart. Et d'ailleurs, je suis ton suppléant là-bas. Donc, on est aussi indépendants tous les deux, mais en même temps, on travaille tous en réseau parce que c'est important d'être polyvalent et de savoir faire confiance à d'autres personnes. Parce que moi, le physique, c'est bien. Et même, je ne suis pas le meilleur partout dans mes activités. Et des fois, c'est bien d'orienter des gens vers des personnes spécialisées dans des choses. Je parle de ça parce que beaucoup de gens, je parle par exemple de la perte de poids. En ce moment, bon, c'est un peu l'été qui va se préparer. Les gens cherchent du poids, perdre du poids, faire du sport, etc. Mais la perte de poids, ce n'est pas juste une activité physique. Déjà, c'est bien l'activité physique. Mais avant tout, ça va être l'alimentation. On en a parlé la semaine dernière. Mais le stress, il y a plein d'études qui prouvent que le stress est vraiment un facteur de prise de poids et qui va limiter cette perte de poids. Alors, ça va dépendre des personnes. D'une personne à l'autre, ça peut changer. Il y a des personnes qui ne vont pas manger ou qui vont perdre très vite du poids quand ils sont stressés. Et après, il y a des choses, on va parler le sommeil, parce que je crois d'ailleurs, il y a pas mal de questions sur le sommeil. Ouais. Il y a plein de questions sur le stress, le sommeil, sur l'état d'esprit, ce qu'on appelle aussi le mindset, l'état d'esprit. Comment on est mentalement au quotidien. Est-ce qu'on est quelqu'un qui voit plutôt le verre à moitié vide ou à moitié plein? Et dans la préparation mentale et aussi de la sophrologie, c'est un petit peu ça qu'on essaye de mettre en place, je crois. C'est apprendre à toujours aller vers l'avant et pas juste se remémorer des choses dans le passé, des choses que l'on a vécues
ou essayer de se morfondre parce qu'en ce moment, on est dans une période un peu délicate comme avec le Covid, etc. C'est pas savoir si on va pouvoir partir en vacances cet été, pas savoir tout ça. Peut-être que dans tout ça, il y a des choses bien et peut-être, comme tu disais tout à l'heure, des fois, on parle de cette notion de tunnel de concentration et des fois, ce qui se passe autour, il ne faut pas chercher à voir ce qui se passe qu'on ne maîtrise pas parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et peut-être qu'il faut s'orienter vers des choses qu'on maîtrise un petit peu plus. Donc, déjà, votre santé, je pense que c'est l'idéal, c'est de travailler sur votre santé, travailler sur votre état d'esprit, sur votre mental, travailler sur votre forme physique. Et, ça va être important. Donc, désolé si je fais un petit peu un discours qui Non, part un peu dans le sens. c'est très intéressant. Je pense que c'est important Oui, oui, oui. de mettre ça en Ça, c'est place. lié. Tout ça, c'est La lié. sophrologie pour les sportifs et pour tout le monde. Alors, sans dire qu'il faut aller forcément voir un sophrologue, c'est comme moi, je ne vais pas dire venez voir un coach sportif. Moi, mon but, ce n'est pas d'avoir un maximum de personnes que j'accompagne, même si ça me ferait plaisir de voir tout le monde parce que j'ai aujourd'hui de très bonnes relations avec tous ceux avec qui je travaille. Mais je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous êtes en pleine forme physique et mentale, tant mieux, faites ça. Mais si vous avez besoin d'astuces, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. D'ailleurs, je vous invite encore tous à mettre des questions. Je vois qu'il y a des questions dans les commentaires. On va répondre aux questions qu'on a reçues et on va essayer ensuite de répondre aux questions qui sont en commentaire. Voilà. Alors, attends, excuse-moi, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Et tu regardes la pendule, tu regardes le programme. Sur le travail d'équipe. Et ça, c'est important ce que tu as dit. C'est que par rapport même à l'exercice que tu as pu faire lors de ce stage, c'est hyper important de se dire que chaque personne a sa place. Ça, c'est hyper important. Il ne faut pas que des leaders. Dans un travail d'équipe, chaque personne a son rôle. Et ça, c'est hyper important. Dans la société moderne où l'on vit, on voudrait avoir que des leaders. Mais non, chaque personne a son rôle. Et chez les enfants, je leur explique aussi à ça. Je leur explique que chaque enfant a sa place. Voilà. Et ça, c'est hyper important. On a des prises de conscience aussi en tant qu'adulte. Quelle est ma place? Et par rapport à mes modes de fonctionnement, par rapport à ce que je suis, eh bien, j'ai ma place et j'ai mon rôle. Et là, j'en viens aux énergies universelles, à la nature. Eh bien, si vous observez la nature, eh bien, chaque élément, chaque végétaux ont leur propre place. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Là, je me branche, je suis partie, mais il y a une intelligence dans la nature. Chaque fleur, chaque arbre a sa place. Et les êtres humains, c'est pareil. Ça fonctionne pareil. C'est marrant que tu parles de ça parce que c'est marrant que tu parles de ça parce que tu sais, j'ai un livre qu'on m'a offert, ça s'appelle La vie secrète des arbres. Je connais. Magnifique. J'ai commencé, je l'ai pas fini parce que le livre est quand même pas mal et j'ai tellement de livres que j'ai commencé et je l'ai pas fini. Je suis débordé. Mais le livre, il est magnifique. Il t'explique tout, comment chaque chose a sa place, comment ils s'entraident, des relations. Et l'être humain est comme ça. Ça veut dire qu'on ne vit pas dans notre bulle et on ne vit pas forcément en étant dépendant des autres. Il faut arriver à trouver notre place dans l'univers. C'est le grand mot que je vais te sortir, bien sûr. Mais je crois qu'on a tous une sorte de mission. Alors, je ne suis pas du tout dans le côté croyance ou le côté état d'esprit, esprit et choses. C'est pas croyance. Non, l'idée, ça n'a rien à voir. Voilà, le plus, c'est énergétique. Voilà, on a des missions, on a des valeurs, et plus on sera en rapport avec ces valeurs, plus je crois qu'on va pouvoir aller loin et on pourra même s'accepter, même être heureux, tout simplement être heureux. Parce que ça, c'est vraiment moi personnellement, c'est mon combat. Et le Covid, alors c'est pas pour, on va revenir après du Covid, de cette période de confinement. Bah ouais, on est chez nous. Moi, je suis seul. Lolita travaille, donc pour ceux qui ne connaissent pas Lolita, ma copine qui est pharmacienne, qui bosse toute la journée. Oui, elle travaille beaucoup. C'est une période difficile pour tout le monde, que ce soit financièrement ou que ce soit mentalement. Mais moi, je m'éclate. Je m'éclate parce que je passe mon temps à faire des formations. Je fais des lives avec des personnes comme toi qui sont super. C'est un moyen de partager. Je continue à faire des coachings et j'ai des gens qui évoluent, qui sont extra. En ce moment, je suis vraiment en train de me remettre en question sur des choses où je me suis un peu oublié ces dernières semaines, enfin ces dernières années même, je pourrais le dire, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit dans plein d'aspects. Et après, peut-être qu'on va rebondir d'ailleurs sur cette notion du Covid, à moins que tu voulais dire autre chose. Peut-être qu'on s'écarte un peu par rapport à ce qu'on avait prévu comme fil conducteur. Mais ça va, Colette? Je crois que ça bloque l'image. Mes valeurs. Tes valeurs, tu voulais parler, vas-y. Je te laisse rebondir dessus si tu veux. Sur les valeurs, sur un peu notre mission, sur le Covid après par la suite, comment on vit les choses actuellement et comment on va pouvoir
vivre les choses et rebondir pour repartir sur le bon rail après ça. D'accord. Donc, on va déjà aborder les valeurs rapidement, parce que ça, c'est hyper important en sophrologie. Le professeur Caicedo parlait beaucoup des valeurs fondamentales. Quelles sont nos valeurs? Et c'est hyper important d'être en accord avec soi-même. Et être en accord avec soi-même, c'est être en accord avec ses valeurs. Ça nous suit toute notre vie. Bon. Moi, je peux parler de mes valeurs. Ça commence par soi. Donc, j'essaye, ce n'est pas toujours facile, d'avoir de la gratitude pour moi. Gratitude, c'est un mot qu'on emploie très peu, qui est magnifique. J'ai de la gratitude pour moi. Je me remercie d'être ce que je suis, de mon évolution, etc. Et à partir du moment où j'ai travaillé ça pour moi, eh bien, je vais pouvoir partager, diffuser de la gratitude pour les gens qui sont autour de moi, pour les êtres qui me sont chers, pour les personnes avec qui je travaille et qui me font confiance. Voilà. Donc, je peux partager cette gratitude. C'est une très belle valeur. D'autres valeurs, c'est aussi la bienveillance. J'ai de la bienveillance pour moi. Ça commence par soi. Eh bien, je vais avoir par la suite de la bienveillance pour les êtres qui m'entourent et pour les personnes, pareil, que j'ai en séance. Donc, pour moi qui suis dans le bien-être, la gratitude et la bienveillance sont deux valeurs très importantes. Voilà. Et donc, à soi, tu parlais de confinement. On peut se poser les questions. Quelles sont mes valeurs? Voilà. On peut se poser plein de questions. Et ce confinement, c'est un rendez-vous pour soi. Qu'est-ce qui résonne en moi? Ce confinement, j'en fais quoi? Alors, j'en parle souvent en ce moment. Ça, c'est un sujet passionnant. C'est donner un sens à ce qui m'arrive. Je donne un sens à une maladie. Je donne un sens à un accident. Je donne un sens à un deuil. Je donne un sens à ce qui m'arrive dans la vie. C'est comme ça que j'arrive à rebondir. Donner un sens, toujours à ce que je vis, et qu'il n'y a pas de hasard. J'ai toujours des choses à apprendre. Et puis donc donner un sens à ce confinement. J'ai du temps, qu'est-ce que je peux en faire? Justement, tu en parlais. Moi, c'est pareil, j'ai plein de temps, donc j'ai envie de faire plein de choses pour me perfectionner, parce qu'en tant que sophrologue, il y a toujours plein de choses à revoir, revoir aussi mes cours, essayer un petit peu de progresser, et puis pratiquer. Maintenant, je pratique tous les matins 1 heure de sophrologie et de yoga, dans mon jardin en règle générale, ou dans cette salle qui est très agréable. Mais je me rends compte qu'en pratiquant vraiment tous les jours, en prenant plus de temps, avant je le faisais un quart d'heure, 20 minutes, là je prends 1 heure. Et puis je me sens plus en forme, je me sens mieux. Donc voilà, je vais pouvoir diffuser ça autour de moi en disant oui, pratiquer davantage. Voilà. Donc donner un sens à ce qui m'arrive. Voilà. Et ça, c'est une question hyper importante. Ce confinement, j'en fais quoi? Je prends des notes, j'écris. Dès le matin, qu'est-ce que je vais faire de ma journée, et le soir, faire un petit bilan. Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, et m'endormir toujours avec des pensées positives. Ça, c'est hyper important. Voilà. Donc, la sophrologie, ça permet aussi de prendre de la distance, et de prendre de la distance par rapport à nos médias, par rapport à tout. On a trop d'informations. Voilà, avec les réseaux, c'est important d'être informé. Mais trop d'informations en ce moment nous emmène dans une ambiance anxiogène, et je pourrais dire attention avec ça. Donc, il est important de se nourrir de pensées positives. Moi, j'ai la chance d'avoir un jardin. Ce n'est pas pour tout le monde pareil. Et je m'émerveille devant mes fleurs tous les jours. Mais j'ai des copines qui habitent en HLM, voilà, et qui s'émerveillent en sortant en bas de leur immeuble. Elles regardent aussi les arbres, les fleurs autour d'elles. On peut s'émerveiller de la nature qui est autour de nous. Et ça, à chaque fois, on va récupérer de l'énergie positive. Donc là, oui, avec le confinement, c'est prendre soin de soi plus que jamais. Alors, je me permets de rebondir. Alors, là, j'ai l'impression que c'est presque une séance de sophrologie pour moi. mais moi, je me sens concerné, et j'espère qu'il y a 2 personnes que j'aime plus que tout qui vont regarder cette vidéo, et je parle de ma mère et de ma copine. Ouais. Parce que c'est pas pour dire que vous avez besoin de voir une sophrologue, hein, les filles, mais
je pense qu'on devrait tous écouter Colette et prendre exemple. Et moi, le premier, prendre du temps. C'est la sagesse de l'âge Et et de aujourd'hui, l'expérience. j'ai ces deux personnes qui ont beaucoup trop de stress. Alors, du stress physique, mais du stress mental. Et des fois, qui se mettent beaucoup de stress. Alors, je ne vais pas dire pour rien, parce que oui, c'est toujours pour une bonne raison, mais parce qu'elles s'imaginent qu'il y a trop de choses qui leur tombent dessus, Et peut-être, des fois, il faut aller chercher, faut s'évader. Alors, Lolita, elle aime bien s'évader quand même. Elle aime bien voir les papillons et les licornes. Mais j'invite vraiment plein de gens, et ma mère aussi, d'essayer de s'évader, de prendre du temps pour vous et de vous vider la tête. Ça, c'est important. Et de se dire que vous avez quand même accompli des choses merveilleuses. Et peut-être plutôt voir ce côté-là que de voir tous les obstacles qui sont sur la route, même s'il y en aura, et il y en aura toujours, et plutôt chercher à voir ces choses positives. Et même moi, les obstacles, j'en vois plein, mais il faut rebondir et il faut garder le sourire, ça c'est important. Et ces valeurs-là que tu partages, je les partage 200 fois, 20 000 fois s'il faut. D'ailleurs, je vois qu'il y a ma mère qui regarde un commentaire. Elle me surveille, attention. Ouais, je parle de toi, tu vas te sentir C'est ça les concerné. mamans. Mais C'est elle est ça les là. mamans. C'est magnifique les mamans. Ah, les mamans. Bon, on va arrêter de parler de moi. On va parler un peu plus, ouais. Donc, on a parlé du Covid et on va parler peut-être de la suite. Quels sont les conseils que tu peux donner aux gens par la suite, là, avec les semaines qui vont venir, donc le déconfinement qui sera progressif, même si on sera dans les zones rouges, etc. Comment faire en sorte de pouvoir rebondir après cette période-là? Est-ce que tu as 2-3 petits conseils à nous donner? Oui. Alors, déjà, si on parle du déconfinement, là, il va falloir user de beaucoup de prudence et beaucoup de sagesse. Voilà, prendre le temps. Voilà. Dans les premiers jours, la limite, ne pas changer ses habitudes. Voilà. Là, vraiment user de grande prudence. Et puis, je pense qu'il est hyper important, dans tout ce que l'on peut vivre, de se projeter. Voilà. On ne sait pas de quoi sera fait demain, mais on peut se projeter dans des petites choses qu'on ne sait pas si on pourra partir en vacances. Bon. Mais ce n'est pas grave. On peut se projeter en se disant, tiens, cet été, il serait bon que je mette ça en place, peut-être davantage de balades. On ne peut pas vraiment se projeter sur un projet de vacances, oui, je vais partir là, etc. Ça, on ne sait pas. Donc, ce qui est important, c'est de vivre l'instant présent, donc le jour présent. Mais ça n'empêche pas de se projeter vers l'avenir. Ça, c'est hyper important. Mais de rester vraiment, ne pas être dans le rêve, d'être prudent et de rester réaliste. Mais d'avoir des projets, je pense, dans tout ce que l'on vit. On peut être, quand j'interviens avec les seniors dans ma résidence retraite, eh bien, je leur dis, on a beau avoir un certain âge, on peut toujours se projeter vers des petites choses, de dire, tiens, quand il fera beau, je reprendrai mes petites marches, j'installerai des petites choses nouvelles, etc. Mais quel que soit l'âge, on peut toujours se projeter vers l'avenir. Voilà. Donc, le déconfinement, oui, vraiment prudence, parce que je sens une euphorie. On le sent déjà. Ouais, ça part un Ce peu dans week-end, tous j'ai les fait sens. des courses dans le centre-ville à Draveil. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde. Dans les grandes surfaces, il paraît que c'est pareil. À 20h hier, j'ai voulu applaudir. Dans mon quartier, il n'y avait personne. C'est vrai. D'habitude, ça klaxonne dans les rues. Là, j'ai rien entendu. J'ai dit, ça y est, on commence à être dans le déconfinement. Et donc, attention avec ça. Moi, personnellement, je vais ne pas changer beaucoup mes habitudes. Je vais continuer à travailler comme ça en visio, avec différents moyens. Mais je ne vais pas être dans l'euphorie le 11 mai à faire la fête. Non, il n'y aura pas grand-chose de changer. Et là, il sera bon d'utiliser vraiment beaucoup cette notion de sagesse. Je vous y invite. Donc, on va en donner encore 2 petites minutes. Après, on passera aux réponses, questions-réponses. Juste en dehors de faire une séance de sophrologie, alors pour ceux qui souhaitent contacter Colette sur Facebook, c'est Colette Sophro, c'est ça? Oui, ouais. Oui. Et est-ce que tu as des petits conseils aux gens pour qu'ils puissent appliquer des choses au quotidien?
Parce que, alors, moi, je te dis ça parce qu'aujourd'hui, mes valeurs, je me suis rendu compte, bon, je ne vais pas raconter toutes mes histoires comme la semaine dernière, mais que, alors, il y a des personnes que j'accompagne à faire du sport, qui ont des très bons résultats, mais il y a des personnes qui, juste le fait de faire 20-30 minutes d'activité physique par jour, ont des résultats encore beaucoup plus marqués que de faire 2 fois 1 heure par semaine, par exemple. Et moi, cette notion de faire du sport ou de l'activité physique au quotidien, de prendre du temps pour soi, pour mobiliser ses articulations, pour faire un peu de gainage, un petit peu de souplesse, etc. Moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, il faut qu'on tous se dire, il ne faut pas attendre d'aller à la séance de sport pour faire ces mouvements. Je crois qu'il faut tous s'accorder tous les jours des petites pauses de peut-être 10 à 20 minutes le matin, 10 à 20 minutes le soir ou éventuellement le midi à la pause du boulot et faire ça régulièrement. Et plus on va le faire régulièrement, plus ils vont se sentir mieux dans leur corps et ils vont atteindre leurs objectifs. Et est-ce qu'en sophrologie, tu pourrais donner des petits exercices, des petites choses comme ça que les gens pourraient faire le matin, 5 minutes par exemple, à faire des petites astuces? Oui. Alors, je te rejoins là-dessus. C'est la répétition qui va faire que le corps a une mémoire et il va enregistrer. Moi, ça m'arrive exceptionnellement euh, Ça bloque un peu. de ne pas faire. Eh ben, je le sens dans la journée. Je suis moins concentrée, je suis moins en forme. Il me manque quelque chose. Et le lendemain, quand de nouveau je repratique, je me dis oh là là, c'est un petit rendez-vous avec moi. Donc, quand je ne le fais pas, ça me manque. Le temps que vous allez vous accorder, que ça soit en sport, en sophro, en yoga ou dans plein d'autres choses, le temps que vous allez vous accorder, vous allez le regagner 10 fois. Et on est d'accord là-dessus, souvent on en parle avec Kevin. C'est pas j'ai pas le temps, machin, nanana. C'est souvent les gens qui n'ont pas beaucoup de temps qui font. Voilà. Donc, c'est le temps, je vais le prendre. D'ailleurs, on ne va pas me le donner. Alors là, c'est un message pour les femmes. Voilà. Donc, souvent du temps, j'en ai pas tant que ça en tant que femme. J'ai plein de choses à faire. Hein. Dès le matin, si j'ai des enfants, il y a plein de choses à faire. Eh bien, le temps va pas me le donner. Donc, je vais le prendre. À la limite, je peux me dire, allez, je prends 10 minutes, un quart d'heure le matin. Ça commence par soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, ça n'a rien à voir. Si je prends soin de moi, si je me sens bien, je pourrais diffuser et partager autour de moi. Donc, c'est important d'être en forme, d'être de bonne humeur et travailler justement la joie. Voilà. Ça, c'est aussi cette notion, on n'en a pas parlé, mais cette notion de bien-être va avec la joie. Voilà. Je peux m'émerveiller, je peux avoir de la joie, même dans cette période de confinement. Dans toute période de guerre, etc., on a toujours vu des personnes qui étaient quand même dans la joie. Ça paraît incroyable, mais oui, on le sait. Ça, c'est en soi. Et donc, la répétition. Voilà. Alors, pour moi, en sophrologie, c'est la respiration. Kevin, veux-tu que je diffuse là en 2 minutes ou si on le fait après, je ne sais pas. Une méthode je te laisse faire parce que tu le fais beaucoup mieux que moi. Et tout ce que tu dis, je le partage parce que j'ai toujours les mêmes discours. Les gens qui me disent qu'ils veulent faire du sport ou ils veulent perdre du poids, faire ci, faire ça, et toujours les mêmes excuses. C'est pas pour non plus critiquer les personnes, mais j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et comme tu l'as dit, il faut prendre le temps pour soi, même si c'est 5, 10, 15 minutes, tout le temps que vous allez vous accorder, et ben, derrière, ça va vous permettre de vous donner une énergie comme pas possible pour vivre au mieux le reste des activités de la journée. Alors, Et j'interviens 2 minutes avec le sport. Pardon, je ne veux pas te couper la parole. Parce qu'on pourrait dire, oh bah oui, moi j'en connais des personnes autour de moi qui font que du yoga, alors ils sont un peu yogis sur les bords, méditation, machin. Non, moi j'aime le sport. J'ai pratiqué beaucoup le sport quand j'étais jeune. J'ai pratiqué beaucoup le tennis, j'ai fait beaucoup de gymnastique, j'ai eu des problèmes de dos très jeune. Et donc, c'est un mal pour un bien parce que j'avais kiné, 2 séances de kiné la semaine. À l'époque, je pratiquais la corrective. Alors donc, c'était la corvée. Et c'est un mal pour un bien parce que j'ai pris goût justement à cette notion de faire travailler mon corps. Voilà. Donc, j'ai pratiqué aussi pas mal la danse. Voilà. Donc maintenant, je pratique le pilate régulièrement. Donc, je me suis trouvée à pratiquer avec toi, Kevin, et je trouve que tes interventions sont très intéressantes parce que tu fais des lives? Oui, bah oui, oui, bah oui. T'es vraiment tes cours de pilates. Bon, bah moi, je pratique avec Sébastien. Un petit coucou à l'Aquasénard. Mais j'aime beaucoup le pilate parce qu'en même temps, je me suis rendu compte qu'on travaille beaucoup la concentration. Voilà,
Ça demande beaucoup de concentration, le pilates. Mais le fait de vraiment de renforcer, d'un travail, un renforcement profond des muscles, ça m'intéresse. Donc, le sport, je connais et je dis, ça je te le dis Kevin, dans mes séances, notamment avec les enfants, je dis aux parents, faites pratiquer le sport à vos enfants. Vous venez en séance de sophrologie pour vos enfants, d'accord? Mais ils sont angoissés, sont stressés. Eh bien, le sport. J'en côtoie des têtes, quelquefois des enfants qui sont… Je ne veux pas dire que je suis spécialisée, mais j'ai pas mal d'enfants précoces qui viennent me voir. Et c'est tout dans la tête, l'enfant précoce. Eh bien, s'il peut faire du sport, ça va être la bienvenue. Un enfant angoissé, asthmatique, du sport. Et puis, le sport, ça permet de libérer, ça permet justement de vider la tête. Parce que l'essentiel, c'est de vider toujours cette tête qui, dans notre société moderne, on est toujours dans le mental. Et qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que je vais devenir? Et on est toujours dans le bavardage. Voilà. Donc, le sport, faites du sport, pratiquez le sport. Oui, j'adhère. Je crois que tu accompagnes aussi des gens qui passent des examens. Je crois que tu as eu beaucoup de jeunes, des ados, tout ça, qui passent des examens, qui sont un peu stressés par les événements, qui sont un peu stressés par un contrôle, par exemple, à l'école, qui ont des fois des relations avec les autres. Donc, tu mets souvent des personnes, tu accompagnes pas mal de personnes dans ces situations-là, que ce soit des adultes, mais surtout pas mal d'enfants et d'ados pour préparer le bac, etc. Et je crois que tu as eu plusieurs témoignages, des fois, sur des personnes sur ça, ou même des enfants à travers le côté imaginaire ou autre. Aujourd'hui, on a tendance à tous s'oublier. Dire que moi, tu sais, moi, je fais des séances avec une association qui s'appelle Atout Sport ou d'autres associations aussi. Et je peux dire que dans toutes les séances, j'essaye de mettre au moins de temps en temps une activité ludique. La semaine dernière encore, on avait des bâtons et on faisait un jeu avec les bâtons. Et je leur ai mis la musique de Dark Vador et on a joué à Star Wars. Et voilà, bon, il y a plein de choses. Magnifique. L'imaginaire, il faut que ça soit là. Aujourd'hui, on s'oublie trop. On ne prend pas assez de temps pour jouer le jeu. C'est ultra important à tout âge. Et les enfants ont besoin de ça pour le développement moteur, le développement tout à fait. Physique et mental. Et il y a plein de choses. On peut aller très loin dans le domaine. Oui, c'est passionnant, Kevin. De toute façon, Colette, on peut parler jusqu'à… On va manquer de temps. Alors, il faut que je te dise, pour la préparation. Vas-y. La préparation, que ce soit un examen, un permis de conduire, une épreuve sportive, c'est toujours en fait, ça passe par la visualisation. Donc, la visualisation du jour J. Mais pas que. L'étape essentielle, c'est le avant, c'est la préparation. Donc, la sophrologie est utilisée beaucoup dans le sport. Grand sportif de haut niveau, dans la compétition, c'est utilisé. Donc, moi, j'ai 2 exemples. C'est mes 2 cobayes, ce sont mes 2 filles. J'ai la plus jeune qui a pratiqué la GRS, donc la gymnastique rythmique sportive au club de Draveil. Et donc, tu connais, puisque ta compagne, Lily, a pratiqué aussi, a fait de la GRS au club de Draveil. Bon. Donc, moi, je l'ai préparée et je me souviens, la première compétition, je ne l'ai pas reconnue. Je dis, mais c'est plus ma fille. Elle était tellement concentrée dans sa bulle, avec une telle confiance, que je me suis dit, je ne la reconnais plus, moi, en tant que maman. Et en fait, j'ai dit, c'est gagné, parce que, elle a fait ça quelque temps, plutôt pour le plaisir, mais elle a fait quand même des compétitions. Donc, la sophrologie l'a énormément aidée. Et ça l'a aidée après dans son quotidien. Elle a pris confiance en elle, ça l'a permis de se projeter maintenant là, dans des projets pro, etc. Donc, la sophrologie l'a énormément aidée. Et notamment aussi le sport. Et maintenant, c'est une grande sportive. Et mon autre, la plus grande, en fait, c'est pas rien. Il y a un moment, elle voulait être jockey. Donc, elle était dans l'école des courses hippiques à Chantilly. Et donc, elle a monté des chevaux de course. Donc là, pareil, la sophrologie l'a énormément aidée parce que quand vous montez un cheval de course, il faut être hyper concentré, il ne faut pas rater le coche. La chute peut être dangereuse. Quelquefois, une communication avec le cheval et tout, c'est important. C'est hyper important. Oui, la communication avec le cheval. Donc, si vous êtes stressé, le cheval, il le ressent. Donc, on a travaillé beaucoup ensemble. Donc, elle a fait aussi notamment avant ça, elle a découvert le cheval à travers le club de la base de loisirs, donc qui est connu dans Draveil.
Voilà. Donc, elle a fait de la compétition d'ailleurs d'obstacles dans ce club à Draveil. Voilà. Donc là, la sophrologie était la bienvenue. Et donc, j'en reviens à la préparation des examens. C'est le même processus. Hein. C'est vraiment travailler la confiance en soi, visualiser la capacité de réussir, etc. Prendre du temps. Donc ça, c'est super technique, c'est très, très intéressant. Et je donne un exemple aussi pour le permis de conduire. J'ai eu l'exemple d'un jeune homme qui avait raté son permis moto 4 fois. Et je lui ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est dans ta tête. Et donc, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui fait que… Qu'est-ce que tu te dis le jour J avant de passer ton permis, tu te dis quoi? Je me doutais de la réponse. Il m'a dit, il faut absolument que j'ai mon permis moto parce que… Non. Donc, je lui ai dit, il faut absolument que… C'est là que ça coince. Là, tu es loin du lâcher-prise. Bon, c'est comme celui qui passe son permis bagnole et qui dit, j'ai ma bagnole qui m'attend, donc il faut absolument que j'ai mon permis. Bon, tout ça, ça mène du stress. Oui. Donc, on a travaillé. J'ai dit, tu vas changer ta façon de penser. Tu vas dire que tu es prêt, parce qu'il m'a dit, oui, je sais conduire une moto, tout va bien. Tu vas changer ta façon de penser, tu vas prendre de la distance, du recul, et tu vas te dire, je suis prêt, tout va bien, j'ai toutes les capacités pour réussir, et puis je donne le maximum de moi-même, et puis j'ai confiance en moi et ça va le faire. Donc, il a fallu quelques séances, mais il n'en a pas fallu tant que ça, pour qu'en fait, il change sa façon de penser. Et ça, cet exemple, je l'ai dans plein de situations. Il faut absolument que ça ne marche pas. C'est plutôt avoir un lâcher-prise, prendre de la distance par rapport à l'événement. Et donc, j'en reviens au sport. Ça, la préparation, moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire parce que c'est quelque chose qui me passionne. La sophrologie dans le sport, c'est magnifique. J'ai eu aussi l'occasion de préparer quelqu'un au club d'aviron de Draveil qui n'arrivait plus à rien, qui paniquait, il n'y avait plus de résultats. Et donc, en quelques séances de sophrologie, il a repris confiance en lui. Et puis, il en est arrivé après en championnat de France. Voilà. Donc, j'étais assez contente de la suite des événements. Mais en règle générale, c'est ça se passe très bien. On aurait dû se connaître avant, Colette, on aurait dû se connaître avant. Bon, merci beaucoup. Si tu voulais parler de respiration, on passe aux questions-réponses. Oui, alors une petite respiration, ça va être rapide. Donc, vous qui êtes en face de moi, vous allez le faire. Donc, vous installez, donc vous êtes en posture assise, je suppose, mais ce qui est très important, c'est avoir les 2 pieds à plat dans le sol. Là, je suis comme un arbre, de nouveau, je ne suis pas debout, mais je suis en posture assise et je suis de nouveau bien ancrée dans le sol, bien enracinée. Je le fais en même temps, je pose mes pieds. Voilà. Ça, pareil, pour les enfants à l'école, c'est les 2 pieds dans le sol. Voilà. Et là, on va augmenter la capacité d'être concentré et la capacité aussi de la confiance en soi. Donc, bien ancré dans le sol, les mains sur les genoux. Et là, on va commencer la respiration comme j'ai l'habitude de le proposer en sophrologie. Donc, j'inspire par le nez. Je garde l'air, poumon plein. Je ne bloque pas, je n'utilise pas ce mot-là. Je garde l'air. Et puis, je souffle avec la bouche. Et je reste quelques secondes, poumon vide. Et puis, je reprends. J'inspire par le nez. Je garde l'air. J'expire par la bouche. On va continuer ensemble, les yeux fermés. J'inspire par le nez. Je garde l'air, poumon plein. J'expire par la bouche. Et je relâche les épaules. Une dernière fois, j'inspire par le nez. Respiration très douce, très calme, très fluide. Et j'expire par la bouche en pensant à bien relâcher les épaules. Voilà. Donc là, c'est très court. Mais essayez de garder cette respiration et tout de suite de ne pas dire « je vais le faire demain ». Non, je vais le faire tout de suite ce soir, éventuellement avant de m'endormir. On va en parler après avec les questions, justement. Cette respiration, elle est douce, elle est fluide, mais ma respiration, ce n'est pas la vôtre. Peut-être que vous aurez envie d'inspirer un petit peu plus fort.
un peu plus longuement, je veux dire, pas plus fort. N'inspirez pas trop fort. L'inspire trop fort, hop, ça va vous faire tourner la tête et vous êtes en hyperventilation. Donc, c'est un inspire très long, très fluide, petit temps d'arrêt, et puis j'expire. Voilà. Et essayez d'amener un rythme qui vous est confortable à vous. Une respiration très douce, très fluide, qui va vous amener un bien-être, voilà, une détente, un lâcher-prise. Voilà. Une respiration qui vous va bien. Votre respiration est très personnelle. Et c'est par la répétition, en pratiquant tous les jours, que vous allez amener cette détente, ce bien-être. Et ça sera un petit rendez-vous avec vous. C'est très bien que tu fais ça parce que moi, dans mes séances de marche nordique et même des séances que je fais en ce moment en visio, et ben, je fais ce qu'on appelle aussi de la respiration, c'est quoi déjà de la cohérence cardiaque, où c'est un peu des choses dans le même genre, où tu apprends à respirer, tu apprends à prendre le temps pour soi. Et souvent, on a tendance à s'oublier, les gens ne savent plus respirer. Et la respiration est énormément liée à la gestion du stress. Et donc, sans dire que c'est de la méditation ou quoi, parce que souvent on dit oui, c'est de la méditation, mais pas forcément. Et les exercices de respiration, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas respirer. Il y a différents types de respiration. Certaines respirations qui sont plus énergisantes et des respirations plutôt ventrales, comme on voit en yoga, etc., qui sont beaucoup plus apaisantes. Et ça, c'est important d'apprendre à travailler sur ces respirations. Bien sûr, il y a la respiration au yoga, c'est encore différent. On expire par la bouche pour en même temps évacuer les choses négatives. Donc, on va commencer par les questions-réponses, si tu veux bien, Colette. Oui. Il y avait une question, alors je ne dis pas non quoi, hein, donc sophrologie, méditation, yoga, je m'y perds, comment différencier, quand privilégier la sophrologie? Alors, donc, je reprends mes petits pense-bêtes. Ok. Oui, je m'y perds. Bon, donc là, la sophrologie, ça va être plus une méthode de travail, on va dire une méthode de développement personnel. Donc, c'est un travail sur soi. Donc, non pas que ça soit vraiment psy, hein, parce que je ne suis pas psy, hein, mais il y a vraiment une prise de conscience, apprendre à se connaître et peut-être changer ses modes de fonctionnement, donc pouvoir intervenir, voilà, par rapport à la sophrologie. La méditation, ça va être différent. La méditation, ça va être un moment de pause. C'est faire silence, voilà, à l'aide de la respiration. Voilà. Je vais, comment dire, moi je pratique aussi la méditation. Hein. C'est vraiment là pour le coup un rendez-vous avec sa respiration. C'est la pause. On peut le faire quelques minutes. Et à l'aide de cette respiration très douce, ça va m'amener du calme. Ça bug un petit peu. Va un petit peu perdre le pouvoir. Parce que dans l'ordinaire, c'est le mental qui a le pouvoir. Et donc, ça gamberge. Dans notre société moderne, c'est comme ça. Ça gamberge tout le temps. Bon. Donc, la méditation, c'est vraiment une pause. Et puis, donc, après le yoga. Le yoga, donc, que je pratique depuis de nombreuses années, le yoga, souvent, je parle, il y a beaucoup de postures, mais pas que. Le yoga, c'est avant tout prendre conscience que j'ai un corps et le yoga, c'est se relier avec les énergies. Voilà. Même si je le pratique dans une salle, dans un groupe, eh bien, c'est important d'être relié avec l'énergie qui est autour de moi. Donc, si j'ai la chance de pouvoir pratiquer éventuellement à l'extérieur, eh bien, je vais me relier avec la terre et avec le ciel. Je suis toujours entre les deux, entre ciel et terre. Voilà. J'en parle dans mes vidéos. J'ai fait plusieurs vidéos ces derniers temps qui ont circulé sur Facebook. Je suis en connexion avec le ciel et la terre. C'est pas à la base. Le yoga est arrivé en Europe et a été pratiqué par des professeurs de gymnastique. Et certains sont restés dans les postures de gym. Non, c'est être avant tout relié avec des énergies. Le yoga, c'est ça en même temps. Mais c'est une pratique du corps, voilà, avec des postures plus ou moins difficiles. Mais vous pouvez pratiquer le yoga à tous les âges et avoir des postures très faciles. Mais tout ça, c'est toujours encore avec la respiration. Donc le lien
de toutes ces pratiques, il y a le tai chi, il y a le qigong que je connais aussi, c'est toujours le lien qu'il y a, c'est la respiration, avec le sport aussi. La respiration, c'est le souffle, et le souffle, c'est la vie. Très Voilà bien. pour cette première question. Est-ce que la sophrologie peut aider à appréhender et supporter la douleur? Alors oui, ça, j'interviens beaucoup, que ce soit en séance individuelle ou en groupe. On va se concentrer avec la respiration sur éventuellement la zone où il y a la douleur. Admettons, j'ai une douleur là dans l'épaule. Eh bien, je vais me concentrer sur mon épaule. C'est-à-dire que je vais respirer dans mon épaule et je vais oublier tout le reste du corps. Donc, je respire. Tout d'un coup, je deviens mon épaule. Tout le reste, j'oublie. Et donc, je vais amener de la détente. Et je vais accompagner avec la pensée positive. Voilà, j'amène du relâchement, de la détente dans mon épaule, de la bienveillance. Voilà. Et je vais amener la pensée positive dans mon épaule, en oubliant le reste du corps. Ça, c'est une technique que je diffuse souvent dans mes séances. Et ça fonctionne très bien. J'ai un mal de ventre, hop, je respire. Dans toutes les douleurs que je peux avoir, hein, j'ai un mal de dents, eh bien, je respire. Voilà. Et ça va diminuer, non pas disparaître, hein, mais ça va diminuer la douleur. Et ça, c'est quand même énorme. Moi, je le pratique régulièrement. Avant, il y a quelques années de ça, j'avais mal à la tête, j'avais mal au ventre, hop, j'allais dans ma pharmacie, puis je prenais un petit cachet. Bon, maintenant, c'est fini ça. Je vais m'allonger ou m'asseoir tranquillement et je vais respirer. Très bonne méthode. Voilà. Pour faire le lien avec ce que tu dis de l'activité physique, tu vois, par exemple, quand on fait des étirements, souvent on dit faut expirer au moment où on va aller chercher plus loin. Et c'est exactement ça. Si tu te concentres sur la zone que tu es en train d'étirer et que tu respires bien dessus, tu vas voir que ton muscle va se détendre et va pouvoir aller plus loin dans l'effort, dans l'allongement, et au niveau des tendons et au niveau de plein de choses. Et même chose, quelque chose qui est dans l'effort, alors souvent on parle d'une petite apnée, ou par exemple, imaginons que un jour tu dois pousser quelque chose très fort. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas inspirer en poussant, tu vas souffler ou éventuellement une petite apnée pour avoir de la force. Parce que la respiration, elle est liée avec la cage thoracique et aussi elle est liée avec le caisson abdominal et aussi avec la force du dos. Donc la respiration elle est liée dans plein de choses dans les activités sportives, mais aussi dans le stress et aussi dans cette notion de relâchement, de douleur, etc. Ouais. Donc je pense que oui, la respiration peut vous aider dans la gestion de la douleur, bien sûr. Il y a un mot important dans ce que tu viens de dire, et notamment dans la respiration. La respiration, par rapport à l'effort musculaire, elle l'accompagne. La respiration, elle nous accompagne dans l'effort. Je prends la bonne posture, je porte quelque chose de lourd, éventuellement, au lieu de me coincer le dos, je vais prendre la bonne posture et puis je vais respirer. Voilà, pour ne pas me coincer, pour ne pas me faire du mal. Donc, la respiration, elle m'accompagne dans tout ce que je fais. Et là, dans ce cas-là, je prends soin de moi. Ça évite, je vais attraper un truc en haut d'une étagère, eh bien, je vais prendre un temps et puis je vais respirer. Donc, je vais accompagner. J'accompagne dans tout ce que je fais, j'accompagne. Toujours avec la respiration. Très bien. Tu me dis, Colette, si tu es un peu prise parce qu'on déborde sur le temps, ça fait déjà 1 heure qu'on est en ligne. Tu as encore quelques instants à nous accorder? Moi, j'ai du temps. Si les personnes restent en ligne et qu'elles ont un petit peu de temps pour entendre, pour écouter leurs réponses. On se dit maximum 15 minutes, d'accord? D'accord, ok, ça marche. Oui, on est des passionnés. On est des passionnés tous les deux, alors je ne regarde pas l'horloge. Il y avait une question. Là, je te laisse Il y avait une question. Comment la sophrologie peut nous aider dans cette période de confinement? On a déjà parlé un petit peu. Je pense qu'on va passer plutôt à la suivante. Est-ce normal de ne pas réussir à chasser toutes ces idées en séance de relaxation, méditation, sophrologie? Comment faire pour relâcher un peu les idées, tu vois, souvent, on essaie de se concentrer et il y a trop de choses qui nous passent par la tête. On est un petit peu envahi par ces choses-là. Alors, c'est normal de ne pas réussir à chasser toutes ces idées en séance de sophrologie, par exemple. Alors, oui, ça me rappelle quand les personnes arrivent dans mes séances en groupe. Quelquefois, ils sortent du travail, ils arrivent ils sont un petit peu stressés, un peu fatigués. Et
on ne peut pas se mettre comme ça tout de suite, on ne peut pas couper tout de suite ou avoir vraiment l'habitude de se recentrer très rapidement, mais ce n'est pas évident. L'idéal, c'est d'essayer de, quand on commence une séance, comme toi, quand on commence une séance de sport, c'est laisser les soucis au porte-manteau, en dehors. Et puis voilà, c'est ma séance, c'est un rendez-vous pour moi. Donc, je pense que là, c'est important aussi, avec le mental, de se dire, c'est bon, ma journée, je la mets de côté et maintenant, éventuellement, si je pratique éventuellement le soir, eh bien, je mets ma journée de côté, je la mets entre parenthèses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prend l'habitude de faire en sophrologie, c'est mettre les choses entre parenthèses. Et là, je prends le temps, tout de suite, avec la respiration, j'en reviens à la respiration, de mettre dans ma séance. Donc, je reviens avec la question parce que j'ai perdu un petit peu le fil. Non, mais comment je peux réussir à chasser les idées. Ouais. Pour rebondir, c'est que j'ai le cas avec certaines personnes que j'accompagne. Il y a des personnes qui, avant de commencer la séance, limite, elles prennent le cerveau. Tiens, Kevin, j'ai déconnecté. Voilà. Fais ce que tu veux de moi. Et j'ai d'autres personnes qui elles sont encore dans ce qui s'est passé le matin, ce qui s'est passé la veille, etc. Et des fois, on peut faire des exercices de respiration en début de séance pour faire de se focaliser. Mais je pense que ces personnes qui ont du mal à se concentrer, au lieu d'essayer du jour au lendemain de faire une séance de méditation de 20 minutes, peut-être y aller plutôt progressivement, c'est-à-dire essayer de faire des séances plutôt de 5 minutes éventuellement. Et ça peut être très bien. Et peut-être que le jour d'après, ça sera peut-être 6-7 minutes, etc. Je pense qu'on n'est pas tous foutus pareil, mais on ne pourra pas y arriver tous de la même façon. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à s'écouter et y aller plutôt étape par étape. Ce n'est pas parce que les gens disent que c'est à la mode de faire de la sophro, de la méditation quoi, qu'il faut s'y mettre du jour au lendemain. Il y a des personnes pour qui ça ne fonctionne pas aussi complètement. Et alors, ça va être s'écouter. Ça va être différent à chaque fois. C'est-à-dire que ça peut nous arriver tous. Moi, ça m'arrive quelquefois dès le matin où je me dis, oh là là, j'ai ça à faire, machin. Bon, moi, j'ai une capacité de me recentrer avec mes techniques assez rapidement. Mais ce qui est important, justement, c'est de noter. C'est d'accueillir ce qui arrive. Ah oui, tiens, j'ai un mental un peu chargé aujourd'hui. Et ça, c'est pareil, c'est prendre connaissance. C'est toujours se reconnecter à l'intérieur de soi et se dire, ah bah tiens, oui, là, aujourd'hui, je gamberge un maximum. Mon mental, il est prêt à exploser. Donc, j'accueille ce qui se passe et du coup, je vais prendre l'habitude de me dire, bon, ben voilà, c'est différent à chaque fois. Et de prendre, c'est ce qu'on pratique en méditation, c'est-à-dire d'accueillir toutes ces pensées, tout ce qui me disperse et donc ce surplus de pensées, eh bien, c'est de les accueillir comme un petit nuage. Et en méditation, c'est ce qu'on pratique, et de laisser passer ces pensées parasites comme un petit nuage, de ne pas m'y accrocher et de ne pas donner, j'en ai parlé tout à l'heure, de ne pas donner le pouvoir à ces pensées parasites. Voilà. Mais ça, c'est par la pratique. Il est important de faire des petites pratiques, mais de prendre conscience de ça. On est tous, quelquefois, amenés à avoir plein de pensées débordantes. On se trouve pollué, notamment en ce moment, avec trop d'informations. On se trouve pollué par tout ça. Et c'est important de temps en temps de dire, je débranche parce que j'ai besoin de me poser et de faire silence en moi. Dites-vous bien que c'est par le silence que je vais me recentrer et que je vais récupérer de l'énergie. Par le silence. Ok, on va essayer de faire vite sur certaines questions parce que donc combien de séances à faire pour en ressentir les bienfaits, la sophrologie? Je pense que ça dépend de chacun. Hein. Il y a plein de personnes. Oui, c'est souvent la question qu'on me pose dès la première séance. On est dans un monde où il faut aller très vite. Donc, dès la première séance, il faut combien de séances? Ça dépend des personnes. C'est le sport. Je dis toujours que quelquefois 2-3 séances, ça peut suffire. Mais il y a un déclic qui doit se faire dès la première séance en disant, bah voilà, j'ai envie de changer de mode de fonctionnement, j'ai envie d'améliorer ma vie, de changer des choses. Voilà. Donc, je suis volontaire et tout de suite après la séance, eh bien, je vais pratiquer. Et puis, je vais installer un peu de pratique tous les jours. Cette personne-là va évoluer très vite. J'ai des personnes qui viennent en séance toutes les semaines, quelquefois ça dure des mois, et qui auront une progression très lente parce qu'ils n'ont pas amené ces outils que je leur ai proposés dans leur quotidien. Donc là, avoir des séances avec moi, c'est très bien, c'est un confort, etc. Mais moi, ce que je demande aux personnes, c'est pratiquer dans le quotidien.
La sophrologie fait partie intégrante après de mes journées. J'ai des outils et donc c'est dans la journée, dans le quotidien, la sophrologie. Donc, en règle générale, quand même, entre sophrologues, on est assez d'accord là-dessus. Quand on peut pratiquer au moins pendant 3 mois, eh bien, il y a des choses qui s'installent. Voilà. C'est la même chose dans le sport. C'est qu'il y a des gens, des fois, ils viennent avec moi, ils font une séance par semaine. Et ils se disent, wow, c'est magique, je fais une séance par semaine. Du jour au lendemain, ils vont devenir super forts, super atteindre leur objectif. Non, on est d'accord qu'une séance par semaine, ce n'est pas possible. Il faut faire des exercices au quotidien de votre côté. Même 2 séances, ça reste encore limité. Par contre, ceux qui commencent à aller sur 3 séances, et voire même juste 1 ou 2 séances, mais plus 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes chaque fois, ça sera que du plus pour eux. Faut le mettre dans son quotidien. C'est vraiment cette notion de quotidien que tu partages et que je Ça partage. demande une discipline perso. Il faut savoir ce que l'on veut. Et pareil, Si on a envie d'être mieux. C'est pas en 1 mois qu'on va perdre 10 kilos, par exemple. On est d'accord, hein. C'est souvent, les gens me disent ça, combien de temps je vais faire pour atteindre cet objectif? Ben, c'est pareil, généralement, ça se fait par cycle de 3 mois au moins pour pouvoir faire les choses. Parce qu'après, c'est bien d'atteindre son objectif, mais après, il faut le garder, son objectif, cette notion de stabilisation. C'est toujours cette notion de progression. Il y a un moment où des fois, on sature, donc il n'y a plus vraiment de progression. Après, l'idée, c'est de stabiliser. Puis après, essayer de rebondir sur quelque chose d'autre, parce que si on ne rebondit pas, au final, on redescend dans ses travers, hein. Moi, je vois des personnes qui atteignent des objectifs super bien et qui finalement, ils se sont dit, c'était bon, objectif atteint, on ne fait plus rien. Et ben non, tu vois, 2 mois après, finalement, ils sont revenus au point de départ, presque, parce que comme tu dis, il y a la mémoire. Les muscles ont aussi une mémoire, l'esprit a aussi une mémoire. Donc, on arrive quand même à aller plus vite. Quand même. On est d'accord. Et le sport, c'est toute la vie. Hein. Ouais. Très Il n'y a bien. pas d'âge. Ouais. Question suivante. Peut-on faire une séance de relaxation ou sophrologie après une séance de sport? Les avantages sur la récupération, par exemple. Alors, oui, bien sûr. Alors là, faire une séance de sophrologie après du sport, bien sûr. Hein, parce que ça amène… Alors, il y a le côté, c'est ça qui est intéressant dans cette question. C'est que dans le sport, il y a un côté dynamique. Et dans la sophrologie, avec éventuellement la respiration qui va amener à une relaxation, un bien-être, une détente, eh bien, il y a toujours ces 2 notions. Il y a toujours ce dynamique et ce calme. Et donc, en énergie, on parle d'énergie yang et d'énergie yin. Bon, alors là, on va un petit peu s'évader, mais il y a certaines personnes qui vont comprendre ça. Mais c'est toujours 2 énergies. Le côté dynamique et être toujours dans le dynamique, eh bien, on ne peut pas. Alors, on en revient dans le quotidien. Vous avez des personnes qui sont toujours en hyperactivité, c'est-à-dire qu'ils vont faire plein de trucs toute la journée. Après, ils vont se poser la question pourquoi ils dorment mal. Non, je ne peux pas toujours être dans le dynamique. Le dynamique, il est important de se poser. Donc, d'avoir les 2, ces 2 énergies, le côté énergie dynamique et le côté calme. Donc ça, j'en parle souvent en sophrologie, d'avoir les 2. Donc, en yoga, on parle du monde extérieur, donc l'énergie qui se diffuse à l'extérieur, mon quotidien, je vais travailler, nanana. Et puis, donc, il y a le monde extérieur et il y a le monde intérieur, le monde du dedans. Et là, la nuit de sommeil, ok, mais ça ne suffit pas. C'est amener des petites pauses dans la journée. Alors ça, on en parle de plus en plus. La petite pause déjeuner, qui dans notre monde moderne, souvent, c'est raccourci. Et la pause déjeuner va me permettre de récupérer. Alors, dans cette question, c'est intéressant puisqu'on parle de récupération. Et la sophrologie amène ça aussi. C'est qu'il y a cette capacité de récupération. Moi, je m'étonne moi-même. Quelquefois, je me dis, hier, j'étais épuisée. Je me suis dit, oh là là, j'ai été trop loin, j'ai fait ça. Et j'ai pu me poser et j'ai pu récupérer de l'énergie en peu de temps. Voilà. Donc, il y a cette capacité de récupération que dans la préparation justement aux compétitions sportives de haut niveau, on travaille cette capacité de récupérer. Ça, c'est vraiment quelque chose de hyper important. Et justement, je peux le dire, en prenant quelques années, en prenant de l'âge, eh bien, cette capacité de récupérer, elle est hyper importante. Et avec la sophrologie, je vais justement, à l'aide de la respiration et puis de petits outils, apprendre à récupérer. Voilà. Donc, faites des pauses, même si vous reprenez le travail bientôt, ou même si vous êtes dans le télétravail, où vous travaillez beaucoup plus souvent, eh bien, faites des pauses.
parce que votre corps en a besoin et votre mental aussi. Hein. Les pauses, la récupération, c'est hyper important. Vous allez être plus en forme et vous allez, ce qui est très important en ce moment, c'est augmenter vos défenses immunitaires. Donc ça, j'en ai pas parlé encore, mais augmenter les défenses immunitaires, très important dans ce que l'on vit actuellement. Et donc, c'est par les pauses bien-être, se faire plaisir, voilà, prendre du bon temps, écouter une belle musique, voilà. Il y a plein de choses qui sont en interrelation pour être bien et prendre des pauses et la régénération. Bah, souvent, on parle aussi de la notion de microbiote, donc avec l'alimentation, mais aussi le stress. Le stress et le microbiote sont souvent très liés. Alors, on ne peut pas aller dans le débat parce que ça va être très long sur ça, mais cette notion de récupération, elle est importante, mais elle va varier d'une personne à une autre. Et je pense que c'est vraiment cette notion de personnalisation que ça, vous pouvez avoir des conseils auprès de Colette ou auprès de moi parce qu'on est tous différents. Il y a des personnes, moi je vais faire une même séance avec deux personnes différentes, et ben, elles vont vivre la séance vraiment de deux façons différentes parce qu'il y en a une qui est déjà stressée avant de commencer, donc elle va avoir du mal à se mettre dans sa séance et peut-être qu'elle n'a pas besoin d'avoir une séance qui est aussi dynamique, justement, elle a besoin peut-être d'avoir une séance plus souple et peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur rentre dedans, donc ça s'adapte à chacun, c'est-à-dire que ce ne sera pas la même chose avec tout le monde. Et ça, c'est important, cette notion de récupération et cette notion d'adaptation, c'est qu'on est tous différents. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des encadrements avec des personnes comme toi ou moi qui pouvons donner des conseils. C'est pour ça que quand je vois des personnes qui font des séances sur des applications et autres, c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas tous pareils, hein, on n'a pas tous la même récup, la même fatigue, le même Tout à stress. fait. Il faut apprendre à gérer ça au quotidien. Voilà, j'enchaîne avec la question Le suivante. sommeil? Tu en parles sur tout ce qui est autour du sommeil. Donc, il y a plusieurs Oui. questions sur le sommeil, mais en gros, en quoi la sophrologie peut aider pour trouver le sommeil, surtout pendant cette période. Et est-ce que tu as des astuces pour nous aider à trouver le sommeil, à positiver au milieu de… Alors, je vais en revenir pareil. Donc, le sommeil. Alors déjà, toi, certainement, tu le conseilles aussi, c'est quelque chose que tu sais, éviter le sport le soir. Si je pratique le sport dans la soirée, bah, j'essaye après de me poser. Voilà. Donc, le sommeil, avoir une soirée calme. Et puis, la sophrologie intervient justement avec ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. La respiration, une respiration douce, calme. Voilà. Une chambre aérée, une chambre pas trop chauffée, qui soit propre, qui soit rangée. Quoi. Voilà, ça, c'est hyper important. De ne pas avoir des objets négatifs, une ambiance positive, zen, déjà. Donc, le contexte déjà autour, la chambre. Voilà, un endroit, c'est un petit nid. Vous devez être bien dans le lieu où vous dormez. Voilà. Même si ce n'est pas un grand confort, hein, mais être bien là où vous devez dormir. C'est en même temps, le sommeil, c'est donc cette capacité de récupérer. Donc, je dois me sentir bien, en sécurité, etc. Donc, c'est idem pour les enfants. Très important, quand un enfant a un problème de sommeil, on revoit sa chambre. On voit ce qui va pas. Voilà. Il peut avoir un doudou qui fait peur, peut-être qu'on l'a mis là, mais voilà. On peut avoir des trucs qui nous font… L'enfant, il peut avoir peur du nombre, d'un truc. Donc, on parle de tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte pour les enfants, mais pour nous, adultes aussi. Voilà. Donc, on doit être dans une ambiance zen. On utilise la respiration. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, j'en reviens à ça, c'est s'endormir avec une pensée positive. Bon. On utilise beaucoup cette méthode, on en parle de plus en plus. Ne jamais s'endormir avec des soucis. Voilà. Donc, je mets entre parenthèses, éventuellement, si j'ai une journée chargée, si j'ai une contrariété, j'essaye de respirer éventuellement par une technique de visualisation. J'ouvre un petit écran intérieur pour amener des images. Et là, bah, je visualise un lieu que j'aime, un souvenir de vacances, les personnes qui me sont chères, un animal que j'aime, etc. Et là, je vais m'endormir avec toujours des pensées positives. Ça, c'est hyper important. Et c'est très simple à faire. Tout le monde peut le faire. Et à partir du moment où je vais enclencher cette façon de m'endormir, eh bien, je vais le faire. On en revient à la répétition tous les soirs. Voilà. Et donc, c'est quelque chose vraiment que vous pouvez aider vos enfants à faire ça. Hein, voilà. S'ils font des cauchemars, pareil. Ils le dessinent, après ils déchirent le dessin. Enfin, voilà. Mais tout ça, c'est de la sophrologie ludique, etc. Et le sommeil, j'en reviens à cette respiration très douce et pensée positive.
Merci. Alors, on va bientôt clôturer ce webinaire. Il y a encore plein de questions. On ne pourra pas tous y répondre. Alors, je On voudrais reverra. revenir, pardon, attends, je te coupe, mais Vas-y, ça, je tiens vas-y. parce que c'est une Il y a une personne que personne, tu connais qui t'a posé une question, je crois, hein. ouais, parce qu'on devait parler quelques mots du BNI, Ouais, donc on BNI, il va y a en quelques parler. minutes du BNI. Et après, on Hein. finira sur ça, on Ouais, clôturera. Mais juste par rapport au d'accord. sommeil et au réveil, deux choses importantes. On est vraiment, les êtres humains sont des êtres de routine. Et c'est important de faire cette notion de routine. On a des routines du Ouais, coucher, des routines du lever, et surtout des routines qui sont positives. Les dernières choses que vous faites dans l'heure avant d'aller vous coucher, elles vont influencer beaucoup sur votre sommeil et votre récupération. Et pareil, les premières choses que vous faites le matin en vous réveillant, si c'est regarder le téléphone ou faire quelque chose qui vous met à regarder les réseaux sociaux et tout, par exemple, les informations, c'est les choses qui vont vous conditionner pour votre journée. Donc, c'est important d'avoir des routines et des routines positives le soir et ça le c'est matin. bien, c'est important ce que tu dis. Ouais, Voilà. Je viens de faire une formation de préparateur mental. Donc, très bien entre les ça routines, la m'intéresse, c'est très bien. concentration, le discours interne, tout ça, j'espère que je suis bien. Mais Oui. heureusement que tu es là, Colette, pour nous aider. Je te laisse Non, mais finir tu parles de avec. routine, mais on est blindé de mauvaises habitudes. Ça, c'est sûr. Hein. Non, c'est énorme. Je te laisse finir De avec le BNI. conditionnement, etc. Oh là là. Ouais, On ouais. trimballe des casseroles. Allez, à toi l'honneur pour le BNI, pour te présenter, répondre à la question que tu avais une question tout à l'heure. Oui, alors, dernière question, je vais répondre là à Delphine. Un petit coucou Delphine, qui participe au BNI le jeudi matin. BNI, c'est un réseau de chefs d'entreprise, petits artisans, petits chefs d'entreprise, petits commerçants, des petites structures. Donc, je vous invite, Kevin est mon suppléant, voilà, quand je ne peux pas participer à cette séance le jeudi matin à l'aube, eh bien, c'est lui qui prend ma place. Et donc, là, il a lancé sur Facebook justement des invitations. N'hésitez pas, si vous avez éventuellement, si c'est votre métier, vous êtes à la tête d'une petite entreprise comme Delphine qui est à Vigneux et qui est relooking de meubles, qui est vraiment super pro. Eh bien, vous pouvez le jeudi matin, en tant qu'invité, vous me contacter et donc, ou vous contactez Kevin en disant voilà, je suis chef d'entreprise, je suis coiffeuse ou n'importe, je suis dans le bien-être, j'ai du mal en ce moment avec le confinement ou je connais quelqu'un, etc. Eh bien, c'est une personne qui peut être invitée à ce BNI le jeudi matin. Et donc, ça se fait en visioconférence avec Zoom. Et donc, vous présentez votre activité. Et donc, n'hésitez pas à parler de ça autour de vous. C'est une occasion. Voilà, et vous serez invité. Vous pourrez Donc, participer au moins 2 fois à cette réunion le et sans BNI, engagement. c'est du travail en réseau, quoi. L'idée, c'est qu'en fin de compte, les gens, Ouais, si imaginons que je cherche un plombier, et je peux rencontrer un plombier qui va me recommander. C'est vraiment des recommandations voilà. de gens qui ont eu des expériences, etc. Si je cherche un avocat, par exemple, j'ai des avocats à la BNI là-bas, le fait Oui, d'avoir un avocat, il y a des comptables, il y a des fiscalistes, il y a plein de choses, des personnes de plein de réseaux différents et ces personnes connaissent d'autres personnes. Et c'est vraiment cette notion de recommandation pour les entrepreneurs comme nous qui cherchons à développer soit notre activité ou soit même pour des gens qu'on connaît. Peut-être qu'on connaît quelqu'un qui cherche un agent immobilier dans tel ou tel secteur, qui connaît quelque chose. Et après, le but, c'est d'orienter les gens vers ces personnes-là avec grâce au BNI. Donc, pour tous ceux qui veulent des informations sur le BNI, je vous laisse contacter Colette et ou éventuellement vous passer par moi pour. oui. Voilà, il y a plein. Merci, tu expliques très bien. Rien. Il y a plein. C'est pas pour rien que Il je y suis a ton suppléant. C'est très bien, c'est très. Oui, 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 oui. Tu fais bien ton boulot. Mais c'est plein de corps de métier et on sait que tout ce qui est profession libérale, artisanat, etc., on est en grande souffrance en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de travail. Donc, on reste actif, hein, justement, avec ce que Kevin propose, etc. Et moi, en participant à ces réunions virtuelles, c'est hyper important. On reste sur le terrain. On ne veut pas passer dans les oubliettes. Mais en même temps, on ne peut pas être chacun dans son coin. C'est hyper important d'être dans la solidarité plus que jamais. Donc, j'en reviens justement à ce BNI, donc où il y a tout corps de métier. Et je voudrais arriver à ça aussi, c'est que on essaye de se côtoyer, de se connaître, et on est dans le respect et on essaye d'être professionnel et d'être à l'écoute des personnes qui éventuellement nous demandent une adresse de quelqu'un, etc. Donc, il y a un sérieux derrière.
Et voilà, donc j'en reviens à la question de Delphine. Vas-y. Donc, comment arriver à se détendre complètement? Alors, arriver à se détendre complètement, pas évident quand c'est comme ça. C'est pas en une fois, on en revient à la répétition. On peut se détendre complètement en prenant du temps. On se dit, bah, tiens, au lieu de prendre 5-10 minutes, bah, aujourd'hui, si vraiment j'ai besoin de me détendre en profondeur, bah, je vais prendre un peu plus de temps. Je vais peut-être prendre une demi-heure. Mais ça ne sera pas du temps de perdu. Voilà. Mais je pense que ça sera avec se détendre complètement, ça sera par la répétition et prendre un peu plus de temps. Et puis, la suite de la question, c'est non pas momentanément, mais tout le temps. Et bien, tout le temps, c'est amener les petits outils que j'ai pu éventuellement acquérir et les amener tous les jours dans le quotidien. Et ces petites piqûres de rappel tous les jours, mais dans le quotidien. Bientôt, certains vont prendre des transports en commun. Déjà, il paraît qu'aujourd'hui, il y avait déjà beaucoup de monde. Eh bien, je vais me prendre mon mal en patience et puis j'ai dans ma bulle à respirer, à prendre de temps, à être patient. Comment je veux dire, c'est tout le temps. Je vais faire mes courses en ce moment, il faut du temps, il faut attendre. Eh bien, je respire, je prends de la distance. Il y a eu plein d'informations qui peut-être m'ont révolté, m'ont mis en colère, etc. Ben, je ne prends pas au premier degré parce que peut-être que je vais me faire du mal. Donc, j'apprends à prendre de la distance par rapport aux événements. Je me tiens informée, je sais ce qui se passe, je reste réaliste, je m'informe, ok, mais je ne veux pas être toujours dans l'émotion. Et on travaille beaucoup ça en sophrologie. C'est je prends de la distance par rapport aux émotions. J'en ai pas parlé beaucoup, mais ça, c'est une notion importante. Je prends de la distance par rapport à mes émotions et je ne mets pas d'émotions partout. Voilà. J'essaye avec la sophrologie, j'arrive à contrôler mes émotions et je prends quelque part, si je peux utiliser cette expression, donc là, j'ai un petit clin d'œil à Émilie. Émilie qui monte à cheval souvent, qui est dans sa campagne, eh bien, si tu me regardes, Émilie, je pense que oui, eh bien, je prends les rênes de mon existence. Voilà. Je ne suis pas à subir. Je ne suis pas à subir. Je deviens acteur et actrice de mon existence. Ça change tout. La sophrologie, c'est devenir un être libre et responsable. Et ça, c'est tout un travail et c'est le chemin de toute une vie. Émilie est là, j'ai vu qu'il y a un commentaire d'elle. Ah oui, Émilie. Il y a du monde qui est là qui te soutient. Émilie, Béni, Esprit et Développement, quelqu'un de super. Vous êtes envahi, plein de comptas, vous êtes perdu dans votre paperasse. Eh bien, il y a Émilie le tac. Pour conclure, Colette, tu as un petit slogan, je crois, non, toi aussi, non? Ah oui. C'est quoi? Alors attends. Jeudi dernier, j'avais dit, avec la sophrologie, malgré la pandémie, je souris à la vie. Bravo, c'est mon slogan. Bon, je crois que ça sera notre phrase pour la fin. Merci beaucoup, Colette, de nous avoir fait partager toute cette expérience, toutes ces petites astuces. C'est vraiment un plaisir de t'avoir accueilli. Plaisir partagé, Kevin. Merci à toi. On aurait pu continuer encore longtemps, mais voilà. Passionnant. Voilà, une belle expérience à recommencer. Donc, oui. Avec plaisir. Voilà. Donc, merci à toi. Est-ce que tu peux dire une petite phrase pour tous ceux qui nous ont suivis? Donc, on essaiera de répondre aux questions, aux commentaires éventuellement. Oui. Ceux qui ont Bien sûr, n'hésitez pas à renvoyer des questions. Je prendrai le temps de répondre. Donc, n'hésitez pas à regarder mes vidéos qui circulent sur Facebook. Il y en a une qui a circulé. Je vais peut-être la remettre en ligne parce qu'elle est vraiment super pour la sophrologie pour les enfants. Ils sont stressés là, peut-être c'est quand l'école, est-ce que je vais reprendre, est-ce que je ne vais pas reprendre, est-ce que j'explique dans cette vidéo, les enfants, ce sont des éponges, donc n'hésitez pas à leur parler parce qu'en fait, ils savent tout, mais en même temps, ils se posent plein de questions, ils sont peut-être stressés par rapport à tout ce qu'ils vivent. Vous voyez, nous, comment on est, les enfants, c'est encore pire. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Tous les enfants peuvent faire cette séance, même commencer à 3-4 ans, voilà. Et les aider justement à passer cette période difficile. Et n'hésitez pas à partager justement plein d'activités. Les enfants,
dans la créativité. Voilà. Donc, sur Facebook, pour te voir, c'est Colette Sofro, c'est ça? Oui, Colette Sofro. Ok. Colette Sofro. Je suis aussi à Colette Verdeau. V-E-R-D-O-T. Ok, on partagera ton lien dans les, Oui, voilà, dans les commentaires pour que les gens te retrouvent. tout à fait. Sinon, pareil, plus d'informations, n'hésitez pas à envoyer un message privé à Sport ICANN. Ou sinon, j'ai créé un groupe privé. Je crois d'ailleurs que tu es parti pour voir dedans. Ça s'appelle Team Sport ICANN. Je vais d'ailleurs sûrement partager les vidéos de Colette dans ce groupe-là. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a un petit questionnaire à remplir avant. Et c'est un petit groupe privé, un groupe de motivation. Et donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour ça, n'hésitez pas. Donc, groupe Team Sport ICANN. Sinon, Sport ICANN. Sinon, Colette Verdeau. Et donc Colette Sofro. Merci Colette pour ta présence. On va Merci clôturer Kevin, ça. merci à vous de votre attention. Donc, Et je finirai par une petite phrase, une valeur. Éprouvez de la gratitude pour vous. Soyez content de ce que vous êtes et de tout le chemin parcouru. Voilà ce que je peux vous dire. Et prenez soin de vous et restez chez vous encore, même malgré le déconfinement. Merci Colette.